Bonsoir à tous, est-ce que vous m'entendez? Super, alors avant toute chose je vais vous dire toutes mes excuses car j'ai un problème de casque, je ne vais pas vous mentir, depuis que j'ai installé Windows 10 j'ai été racheter un casque, ça ne vient pas du tout de là, ça vient de mon Windows 10 donc vous m'entendez avec un petit peu d'écho parce que malheureusement mon casque ne fonctionne pas et je vais essayer de régler tout ceci ce week-end. Alors je vois qu'on est quand même pas mal pas mal ce soir. J'étais en train de regarder, je pense que vous avez vu un petit peu ce qui se passait au niveau des cryptos. Hein. Dimanche, ça a été un petit dimanche noir. On n'est pas redescendu aussi bas que ce qu'on a pu connaître, mais malgré tout, on était quand même pas mal descendu. Et là, ça fait plaisir. Effectivement, en 3 jours, on a repris 20%. 20%, on n'est pas encore sorti de cette zone hein, pour le Bitcoin où on se balade entre les 7006, 9006. On est toujours dans cette zone-là. Pour l'instant, on ne sait pas trop si ça va repasser au-dessus ou pas. On attend et on a hâte. Je pense que vous aussi. En tout cas, voilà. Là, on vient de reprendre 20%, ce qui est pas mal du tout. On était dans les 7005. On a fini dans la journée aux 9000, ce qui veut dire que on a pris 1005, hein, pile 20%, ce qui est vraiment pas mal du tout. Alors dites-moi tout. Je voudrais savoir si parmi nous ce soir, il y a des personnes qui n'ont jamais vu de présentation. Oui, Hugo, mon son était meilleur avant, je suis désolée. Malheureusement, j'ai un problème de micro. Et comme je l'ai indiqué, j'ai un problème de micro depuis que j'ai installé mon Windows 10. Et je vais essayer de bouger tout ça, je vais essayer de parler plus près, donc ça va résonner un petit peu. Pour ce soir, je vais essayer de réparer ça ce week-end. Malheureusement, je n'ai pas trouvé la solution à cet instant, c'est lié au Windows 10 et je dois repasser une ancienne version. Donc bon, je suis désolée, ça ne vient pas de mon casque, j'ai testé avec d'autres casques aujourd'hui. Faut passer à Linux, ouais. Ça va mieux, d'accord. Alors dites-moi. Oui, Régine, oui. Non, je n'ai pas de micro. J'ai un micro sur un casque et le micro de l'ordinateur, lequel j'utilise maintenant et avec lequel donc il y a un peu d'écho. Non, les drivers sont bien mis à jour. Je vous remercie pour les conseils de base. C'est vraiment lié à mon Windows et je dois remettre les anciens drivers qui sont les Windows Old. Voilà. Sur ce, dites-moi, y a-t-il des personnes parmi vous ce soir qui n'ont jamais vu de présentation? Alors, est-ce que vous attendez des invités ce soir? D'accord, tout le monde connaît un petit peu. Alors, est-ce qu'il y a des... On est tous des vieux de la vieille. Mais écoutez, excellent. Hein. Des fois, je vois des personnes au support, j'ai envie de... Comment dirais-je? Je suis très reconnaissante parmi ceux qui sont toujours ici, hein, qui sont vraiment réguliers, qui sont toujours tenus informés et qui développent en plus très bien, hein, ce qui est tout à fait normal puisqu'ils sont là pour aider leurs partenaires. Il y en a d'autres qui arrivent et puis ne prennent même pas le temps de chercher. Donc oui, merci encore 1000 fois d'être ici parmi nous. Ça fait très plaisir. Alors dis-moi si vous n'avez pas vraiment, si on n'a pas vraiment de présentation, peut-être que vous avez des questions qui restent en suspens. N'hésitez pas, dites-moi. On va pouvoir faire un petit tour ensemble. Ok, pas de questions précises. Alors je vais essayer de trouver, quelque chose. Peut-être on va pouvoir aller faire un petit tour dans. Bougez pas. Alors du coup, vous entendez mon clavier, vous entendez tout. Encore 1000 excuses, je vous promets que pour la semaine prochaine, tout ceci sera réglé. Alors, est-ce que vous avez tous vu notre article hein, qui a été mis sur notre Facebook? J'espère que vous avez tous pris le temps d'aller le voir. C'est assez intéressant, ça fait vraiment plaisir de voir un bel article comme ça sur nous. Alors, je vois qu'il y a plusieurs questions. Je vais juste aller penser de temps en temps, aller effectivement pour ceux qui n'ont pas Facebook. Hein, malgré tout, c'est vrai que c'est pas mal. Je vais vous remettre ici
vous tapez Nouveau, je vais le faire après. Vous tapez Nouveau et vous allez pouvoir avoir accès à un nouveau network officiel. Hein. Et là, vous retrouvez pas mal d'informations. N'hésitez surtout pas à aller dedans et à regarder tout ce qui se passe en ce moment. Alors, je vois qu'il y a des questions. Je vais aller les prendre juste un instant, pourvu que je ne clique pas sur fermer la réunion. Alors, les forfaits à ce prix sont dus à quoi? C'est super intéressant. Alors, je vais prendre cette question qui est vraiment pas mal du tout. On va y aller de suite. Et je vais vous montrer ça dans la présentation puisque je les ai ajoutés. Vous allez comprendre. C'est une très très bonne question. Alors, on va prendre les forfaits Bitcoin. Donc là, je les ai mis à jour. Attendez un instant, je vais mettre en plein écran. Allez hop. Alors, il y a eu une très très forte demande au niveau de la communauté parce qu'on nous disait toujours oui mais vos prix, oui mais vos prix, oui mais vos prix. On était pas mal dans les prix de tous les autres en fait. La seule petite différence c'est que nous, tout était inclus à l'intérieur. Donc on s'est aligné à tout ce qui se fait dans la concurrence. Hein. On est vraiment maintenant comme tous les concurrents, c'est-à-dire que on a un frais qui est venu ici sur les nouveaux forfaits, un frais qui est venu donc s'ajouter. Alors la différence, forcément, vous la voyez au niveau du prix, puisque avant, on avait une part de la puissance qui était, quand vous achetiez un forfait, il y avait une part de cette puissance, vous aviez vous la même puissance, mais nous, on réservait une part de cette puissance pour payer l'électricité. De ce fait, aujourd'hui, on ne réserve plus cette part pour payer l'électricité, puisqu'elle est intégrée dans votre forfait, et donc, forcément, on ne vous la compte plus, ce qui permet de faire cette baisse de prix qui est quand même assez significative. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question, papillon bleu. Alors, il y a aussi d'autres éléments hein, qui rentrent en compte, forcément. L'arrivée de nouveaux fournisseurs, de la concurrence sur le marché et surtout les volumes que maintenant nous dégageons de façon régulière. Donc, tout ça, ce sont des choses qui nous permettent de négocier plus les prix et de pouvoir donc répondre à une meilleure demande de jour en jour. Pour les cartes bleues, ce sera toujours aussi compliqué. Alors, je comprends parfaitement... Fabrice, donc Obélix, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire par là. En effet, à cet instant, on n'a pas, il n'y a pas vraiment de... Pour les cartes bleues et les crypto-monnaies en général, qu'on se le dise, c'est très compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Vous l'avez aussi remarqué, il y a beaucoup de plateformes qui ont perdu certains fournisseurs de cartes bleues et c'est exactement la même chose pour les paiements par carte bleue et c'est très compliqué. Alors, à l'heure actuelle, on passe par une plateforme, en fait on crée un ordre de paiement qu'on a rallongé, hein, vous avez vu c'est 59 minutes, c'est pas 20 minutes bien sûr. Et en fait vous allez passer sur un autre site sur lequel, en fait ce site existait déjà avant, hein, seulement là on vous l'a clairement indiqué, vous passez sur ce site et vous demandez à acheter tant de crypto-monnaies qui vont ensuite vous servir à payer cet ordre. Alors vous pouvez passer par n'importe quel site, nous on vous en a donné un parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient du mal à trouver par où passer pour des paiements par carte bleue. Pour pouvoir recharger, donc nous on vous en a indiqué, hein, voilà, avec qui CoinGate travaille, mais c'est vrai que c'est pas forcément le système le plus simple. Je vois bien ce que vous attendiez, c'était du paiement purement et simplement pour acheter le pack. Ça ne veut pas dire que ça va évoluer, mais à cet instant on a fait au mieux pour répondre au plus vite à la demande. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Ça va faire quoi les cryptos pour le G20? Ça va passer cette semaine, c'est-tu bon signe? Les cryptos le G20, bon écoutez, c'est pas eux qui vont faire la pluie et le beau temps à mon goût. Je pense qu'ils sont tous un petit peu, ils savent pas trop encore comment prendre la bête. On les a un petit peu devancés, c'est vrai que j'écoutais... Je crois que je l'ai mis sur mon mur personnel l'autre jour, le Sénat hein, qui disait qu'il planchait depuis plusieurs années sur la régulation. Donc c'était assez marrant à écouter, ils sont complètement perdus. Hein, quand on voit le Sénat, en plus, c'est souvent des personnes d'un certain âge. Là, c'était une commission du Sénat et c'est vrai que c'est assez marrant à voir, quoi. Faut l'entendre, faut l'écouter. Je vous invite à écouter tout ça, à suivre tout ça. C'est vraiment assez sympathique. Ils sont un peu débordés, ils ne savent vraiment pas comment le prendre.
Alors oui, la régulation, ce sera forcément une bonne chose hein, pour éviter, pour rassurer certaines personnes, notamment vis-à-vis de tout ce qui est le black market, enfin les utilisations frauduleuses qui peut y avoir. Mais bon, votre Bitcoin, je dirais qu'à un moment donné, à cet instant, on n'a pas encore beaucoup de points de vente. On ne peut pas, à cet instant, on ne peut pas tout acheter en Bitcoin, malheureusement à mon grand dam, hein, parce que c'est vraiment quelque chose que je prône. Et j'essaye de l'utiliser de plus en plus dès que je peux. Donc tout ce qui est financement du terrorisme ou autre, il y a un moment donné où j'ai envie de vous dire, bah, on passe quand même par un système qui est bancaire, d'accord. Et il y a forcément un échange à cet instant parce que ce n'est pas assez encore développé le Bitcoin, mais ça avance de jour en jour. Sur CryptoCompare, il y a... Oui, bah alors oui, je vois ça, Louis de Todia qui nous dit sur CryptoCompare, alors quand vous êtes dans le chat avec nous, vous pouvez choisir soit d'écrire à tous les conférenciers, soit d'écrire à tous les conférenciers et les participants. Donc moi je vois des choses que les autres ne voient pas. Sur CryptoCompare, il y a le Macron Coin. Oui, il y a le Macron Coin, il y a le Pen Coin, il y en a... Ils en ont tous fait leur coin-coin. Alors là-dessus, soyons clairs, il n'y a aucune technologie qui est donnée sur ces crypto-monnaies. D'accord, oui, le Macron Coin, tout à fait, ça existe. Et mais bon, je n'irai pas miser une seule bille dessus. Alors, pour vous parler un petit peu des crypto-monnaies, donc on avait vu, hein, je pense qu'on avait déjà vu ensemble le fonctionnement du Bitcoin. Je vais faire un petit rappel sur les autres forfaits. Et notamment l'Ethereum. Alors, l'Ethereum, je vous en ai parlé puisque c'est quelque chose de très prometteur. C'est le second au niveau du market cap. Pourquoi? Parce qu'on a avec les smart contrats. Alors, j'essaye chaque semaine de vous trouver des petites choses pour vous expliquer ce que c'est qu'un smart contrat. Un smart contrat, c'est un contrat intelligent. Donc, on va pouvoir, en payant via cette crypto-monnaie, créer derrière des smart contrats. Donc là, il y a tout se met en place justement pour ces smart contrats. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est celui de l'Internet, puisque c'est notre outil, c'est ce qui nous permet de communiquer chaque jour, c'est ce qui nous rassemble aussi ce soir. Et l'Ethereum et l'Internet sont pas mal. Alors j'ai mon petit exemple de la livraison. C'est-à-dire que je vais sur Internet, mais Internet, on trouve de tout et de rien. Je ne connais pas forcément tous les commerçants que j'ai en face de moi. Les avis peuvent être vrais, peuvent être bidons. Je n'en sais strictement rien, je ne suis pas une pro de l'Internet. Donc, eh bien, j'ai envie d'acheter quelque chose à quelqu'un. Une de ses créations, un tableau, un vêtement, n'importe quoi. Mais malheureusement, en face de moi, je ne connais pas ce commerçant. D'accord? Donc, je vais avoir un petit peu de réticence à le payer. Alors, voici en quoi l'Ethereum est quelque chose de très prometteur. Je vais vouloir payer ce commerçant. Alors ce commerçant, forcément, je ne vais pas lui demander de me livrer avant d'être payé. Et lui n'accepterait pas de me livrer avant d'être sûr que je puisse le payer. Eh bien, c'est en ça que l'Ethereum arrive. Dans ce cas précis, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon Ethereum, je vais créer un contrat, je vais mettre mon Ethereum en gage. D'accord? Si tu me livres mon bien, je te paierai l'Ethereum. Donc l'avantage, c'est que le commerçant sait que l'Ethereum, je l'ai, puisqu'il l'est en gage sur la blockchain Ethereum. Parallèlement, moi, je suis sûre qu'il me livre parce que sinon, il ne touchera pas son argent. Et donc voilà, il va y avoir cette livraison, mais il y a un moment donné où il va falloir que quelqu'un vienne dire « on vous a livré ». Et c'est ce qu'on appelle un oracle. Alors dans ce contrat, donc dans les contrats, il peut y avoir plusieurs parties. Dans ce contrat, en l'occurrence, il y a moi, il y a le vendeur et il y a ce qui s'appelle un tiers qui va être l'oracle, un tiers qui va intervenir pour déclencher l'exécution de ce contrat. Et donc là, je vais avoir dit, par exemple, DHL va être mon oracle. Et quand je vais recevoir le bien, que je vais signer sur le reçu électronique de ce monsieur qui va venir me livrer le bien, et bien automatiquement, le paiement partira. Donc vous voyez, ce sont des choses qui sont très bien. On va prendre des cas de locataires par exemple qui vont venir, au lieu de mettre un chèque ou de mettre autre chose, eh bien ils vont pouvoir mettre en gage, on peut faire ça aussi, hein, mettre en gage via un contrat Ethereum en fait à l'intérieur, ils vont pouvoir mettre en gage le dépôt de garantie pour les loyers. J'ai entendu quelqu'un que j'apprécie beaucoup, s'il m'entend, il se reconnaîtra, quelqu'un qui disait pour un champ de patates.
Alors c'est une petite histoire, il y a un agriculteur, voilà, il a un champ de patates. Et il signe un contrat avec par exemple AXA, qui est très très branché dans les contrats Ethereum, dans les smart contrats en général. Et donc cette technologie cryptée. Donc voilà, cette personne elle signe un contrat avec AXA et ce contrat dit si pendant 30 jours il fait moins de 0 degré pendant 30 jours consécutifs, et bien votre récolte va donc geler et AXA va automatiquement payer un dédommagement qui aura été fixé à l'avance. Alors par exemple là, l'oracle, donc ce tiers intervenant pourrait être Météo France, c'est-à-dire que on va fixer dans le contrat une heure. On va dire voilà, on va prendre la température qui est entre 1h du matin et 7h du matin, ça va être la référence. Et si pendant 30 jours consécutifs, la température reste négative, et bien automatiquement sur le site Météo France, et bien automatiquement le déclenchement se fera. Alors on peut aussi imaginer les personnes par exemple qui sont avec AXA et qui ont un problème type catastrophe. Vous savez, les catastrophes qu'on appelle dites naturelles, il faut un certificat. Et ce certificat, on le commande auprès de Météo France. Alors pourquoi pas, effectivement, au lieu de le commander, eh bien tout ceci sera crypté, c'est-à-dire que géolocalisé, et on va pouvoir, par telle et telle région, recevoir directement ou déclencher directement son certificat auprès d'AXA. Donc vous voyez, tout ça, c'est la technologie Ethereum qui est en train de se mettre en place et qui avance à grands pas. De l'autre côté, on a donc le Litecoin. Et le Litecoin, c'est la crypto-monnaie de l'Internet. Pourquoi? Parce que on va pouvoir prendre un bien immédiatement et dans des délais beaucoup plus courts qu'avec le Bitcoin. Avec le Bitcoin, un bloc est généré toutes les 10 minutes. Avec le Litecoin, c'est 2,5. Ce qui fait que c'est donc 4 fois plus rapide qu'avec le Bitcoin. C'est-à-dire que si j'ai envie d'acheter un bien maintenant, de suite, un logiciel, quelque chose qu'il me faut très très rapidement, eh bien le Litecoin sera tout à fait adapté à ça, puisqu'il ne faudra que 2,5 minutes pour pouvoir vérifier la transaction. Alors, je vais revenir à la conversation. Alors, je vais retourner en arrière. Alors, on y va pour les cartes bleues. Donc, ça, on a vu. Papillon bleu, ok, merci, super. Bonsoir à tous. Alors, le Macron coin, le Ouistiti coin. Oui, vous pouvez en trouver tous. Hein. Il y a le sexe coin, il y a vraiment de tout. Hein. Alors, bon, moi, ma tangerine Mastercard. Alors, je connaissais pas ce mot tangerine. Vous êtes peut-être québécois, Hugo? À pas passer, ça peut que les institutions bloquent la transaction. Alors, non, ça peut être plusieurs choses. Pourquoi une transaction peut ne pas passer avec la Mastercard? Parce que, par exemple, je vois en France, on a des banques type Crédit Mutuel Sud-Ouest, par exemple, qui utilisent des cartes virtuelles, Virtualis. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent faire que votre carte ne passe pas. Je n'ai pas encore tout, vu que ce tiers par lequel on passe n'est pas notre partenaire direct, je n'ai malheureusement pas toutes les restrictions par rapport au pays ou autre. Bonsoir Eric. Tangerine, le nom ING direct, merci. Je ne connaissais pas du tout. Ok, donc non, là je peux pas, malheureusement je peux vraiment pas vous dire pourquoi la transaction n'est pas passée. Il n'y a pas de restriction fondamentale. Alors oui, si vous n'avez pas le 3D Secure, c'est sûr que ça peut ne pas passer, mais bon, ING, je pense que ce sont des cartes quand même qui l'ont. Oui, Mastercard en général, là, les 3D Secure. Donc non, là je sais pas, je peux pas, malheureusement Hugo, j'ai pas le... Comment vous dire, chose que j'avais avant, on avait des explications, mais là, nous, on passe par un tiers, et malheureusement, du coup, j'ai pas accès aux données. Alors, les données, c'est les motifs des refus, je n'ai pas accès à ça. Est-ce que la visa de la Poste fonctionne? Je ne peux pas vous dire, vous pouvez tester, là, je peux absolument pas vous dire. Maintenant, si vous êtes en France et que vos cartes ne fonctionnent pas, sincèrement, passez par le virement bancaire. Vous allez passer en direct pour avoir le virement bancaire. C'est vraiment le plus simple. Alors maintenant, dites-moi, est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais essayer de quitter ça. Tangerine est une variété de mandarine. Vous êtes chaud ce soir, vous êtes tous chauds. Excellent. Allez, on va essayer d'aller...
Alors, on va aller voir, on va aller ensemble découvrir un peu deux, trois petites choses. Qui a envie qu'on regarde son portefeuille? On voit ton écran? Oui, c'est fait pour, hein. C'est mon écran. Là, je suis sur la blockchain, aucun souci. Oui, et c'est moins cher le virement, effectivement. Le virement, c'est moins cher puisque le tiers par lequel on passe prend une petite commission vis-à-vis du taux de change, qui n'est pas exactement le taux de change que nous, on utilise. D'accord, alors Hugo, vous êtes donc canadien, c'est peut-être pour cela que les cartes ne passent pas, je ne sais pas, il faut voir les restrictions, vous allez sur le site du partenaire hein, de la carte bleue et vous allez pouvoir regarder. Aucun souci, alors je vois que j'ai mon collègue Eric hein, qui est avec moi, que vous avez toutes les après-midi et les fins de soirée sur les horaires d'Europe, hein, on va dire comme ça. Oui Eric, comme je l'ai annoncé, j'ai toujours mon problème de micro, ce sera réglé ce week-end. Mon casque, ça ne vient pas de mon casque, ça vient du Windows 10, mais ce sera réglé pour la semaine prochaine. Donc Eric, on est ravis de te voir avec nous. Eric, est-ce que tu aurais l'amabilité de générer un code pour les points de la présentation de ce soir? Et ben voilà, justement, Robert, j'en parlais. Où en est la récompense pour la présence au webinaire? On va justement la faire. Mon collègue Eric va donc vous transmettre un code. On va le refaire ensemble hein. Une petite dernière fois. Laisse-moi juste une petite seconde, Eric. Je vais essayer d'aller sur nouveau.io. Juste une petite seconde, le temps que j'essaye de me connecter. Allez. On va aller sur le premier compte qui va s'ouvrir, on verra. Je ne sais pas s'il va s'ouvrir celui-ci, on va regarder ensemble et on va essayer de le faire pour une fois. Je vais essayer de prendre des points sur ce compte-là. On va regarder ça de suite. En même temps, c'est très bien parce que je voulais voir des choses avec vous pour les paiements. On va regarder ça ensemble. C'est très bien qu'il y ait personne ce soir. Allez, c'est parti. Donc mon collègue a donné donc Eric le code qui est le 442-853. Donc là vous prenez, hein, c'est simple dans le chat, 442-853. Sur votre page d'accueil, vous descendez tout en bas. Et là, magie. Ici est donc apparue la fenêtre code de participation du webinaire. Donc sur votre page d'accueil, hein, une fois que vous êtes connecté, vous descendez tout en bas. On ne peut pas faire plus tout en bas. On copie-colle le code qui est de 442-853, 442-853. On clique bien sur « Je ne suis pas un robot » et « Soumettre ». Est-ce que j'ai bien cliqué sur « Soumettre » Question. Ok, code accepté, merci. Donc ça veut dire que vu que mon code est accepté, je vais donc avoir les nouveaux points qui vont donc apparaître dans mon historique. On va aller rafraîchir une page de suite, historique. Alors si vous n'avez pas la fenêtre, hein, c'est indiqué, hein, comme mon collègue l'a dit, rafraîchissez votre page. Bien sûr, si vous étiez connecté sur votre tableau de bord et que vous n'avez pas rafraîchi votre page, eh bien il faut rafraîchir la page pour que ça prenne l'information. Ce qui est tout à fait normal, ça ne peut pas, votre internet ne demande pas à communiquer si vous ne lui indiquez pas qu'il faut rafraîchir la page. Donc ça ne peut pas se mettre à jour, d'accord? Donc rafraîchissez votre page et afin de pouvoir voir ceci, voir la case apparaître. Donc le code c'est 442-853. Alors on va aller regarder de suite, moi je l'ai rentré par exemple, et là on va aller pouvoir voir effectivement dans les historiques, bah tiens, voilà,
Pour une fois, je les ai. 10 points, parce que je ne suis jamais présente au webinaire. Nouveau webinaire participation. Donc voilà, le code de ce soir 442 853. Et donc, on voit que j'ai pu avoir mes 10 nouveaux points. Alors, on va aller regarder 2-3 petites choses. J'ai souvent des personnes qui viennent concernant les paiements. Alors, on va les regarder ensemble parce que je voudrais mettre toutes les petites choses au point et on va regarder ensemble un petit peu la blockchain. Alors, je vais juste attendre que ça soit terminé. Ok, super, ça a fonctionné. Je vais attendre encore une petite minute que tout le monde ait fini. On va aller faire un petit tour. Oui, 442 853, exactement. Merci Alain. Alors, je vais aller refaire un petit point sur 2-3 petites choses. Si vous voulez recevoir vos paiements, Newvoo ne donne pas d'adresse Bitcoin. C'est à vous, vous êtes totalement libre de choisir votre plateforme, la plateforme avec laquelle vous allez souhaiter travailler vis-à-vis des options qui vont être données, tant pour les retraits que pour les dépôts. Donc vraiment, c'est à vous de choisir votre propre plateforme. Newvoo ne fournit pas de portefeuille Bitcoin. Alors maintenant, voilà comment ça se présente. On va refaire un petit point là-dessus. Je pense que je l'ai pas assez, j'en ai pas du tout parlé même la semaine prochaine. Donc, on va prendre par exemple ce compte. Alors, ici on voit que pour le 20, j'ai de nombreux paiements. En l'occurrence, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Au bout de chaque ligne est indiqué à quoi ça correspond. D'accord? Pool 1, pool 2. Alors sur ce compte, vous allez pouvoir voir, je n'ai que 2 contrats. Donc je ne peux pas être sur le pool 1, le pool 2, le pool 5, le pool 8, le pool 9. C'est parce que le pool 12 également. C'est parce qu'en fait, il y a des commissions à l'intérieur. Donc moi, quand j'ai mes contrats, eh bien ces contrats sont sur un pool, d'accord? J'en ai 2, donc je dois avoir 2 pools activés, je crois. Et parallèlement, eh bien en fait les autres, ce sont les commissions de parrainage. Donc c'est pour ça que j'ai autant de payes sur autant de pools, puisque j'ai mes puissances à moi, plus les commissions de parrainage qui peuvent donc venir se cumuler. D'accord? Ici, c'est écrit All Pool BTC. Ça veut dire que ça, en fait, c'est par rapport à mon rang et donc par rapport à la puissance de Power Boost qui m'a été allouée, que je touche tout ceci tous les jours. D'accord? Est-ce que jusqu'ici, tout va bien? Excusez-moi, j'ai mis en même temps sur Google. Voilà, hop là. Donc ça, c'est mes paiements qui sont quotidiens. Et quand... Alors, il y a un seuil de déclenchement qui a été rentré. Donc, paiement automatique lorsque votre récompense de minage atteint 0.015. D'ailleurs, je vais repasser à 0.020. Donc, voilà. Quand ceci est donc atteint, eh bien, il y a le paiement. Et quand il y a le paiement, eh bien, il va y avoir donc les frais qui vont être déduits dessus. Et on voit ici, en fait, apparaît automatiquement, on va voir envoyer à. Donc ça, par exemple, ça c'est une adresse de portefeuille. Alors, je n'ai aucun stress à montrer une adresse de portefeuille. Pourquoi? Parce que déjà, celui-ci, c'est que pour Newvoo. Et que pour Newvoo et que pour ce compte-là en plus. Et qu'en plus de ça, eh bien, les adresses sont totalement publiques. Donc... ceux qui me disent ne montre pas ton portefeuille, ça ne pose aucun problème puisque tout est entièrement consultable par n'importe qui. Alors sur ce portefeuille, comme je vous l'ai dit, il était exclusivement lié à ce compte et à Newvoo, il y a 0.03 Bitcoin. Voilà comment ça se passe quand vous allez, donc depuis votre compte, hein, vous cliquez ici, ça c'est envoyer à, c'est l'adresse normalement que vous avez rentrée dans votre profil. D'accord? Envoyer à, vous cliquez dessus. Voilà. Ici on arrive donc sur ce portefeuille. On voit que ce portefeuille, donc ici on voit son adresse, son H. On voit le total reçu et on voit le solde final. D'ailleurs, j'ai pas tout compris là. Donc, toutes ces informations sont donc affichées ici. Alors, ici dans mon portefeuille, on voit que le 18, donc payé le 19, hein, le jour de minage du 18 est forcément payé le 19. D'accord? Donc, c'est tout à fait normal que ici, la paye
ait été faite le 19 pour 0,015 Bitcoin. D'accord? Donc là, on le voit. Donc on voit l'adresse. Comment ça se passe? La transaction, on voit. Mon portefeuille, donc, qui est ici. Un Q3E. Le 1Q3E avait donc reçu des fonds. Pardon, voilà ici. On voit donc les adresses qui ont émis le paiement. Ce sont les deux premières adresses. Vert. Quand c'est en vert ici, de la couleur verte, c'est vert, envoyé vert. Donc c'est un dépôt vers mon portefeuille. Quand c'est dans l'autre sens ici, on voit que mon portefeuille a envoyé des fonds vers tel et tel endroit à hauteur de tel et tel montant. Alors vous pouvez comme ça vous promener littéralement sur la blockchain. Comme je dis, il n'y a rien du tout de caché sur la blockchain. C'est-à-dire que si je prends mon adresse de paiement et qu'on veut aller voir où est-ce que les 0.0014 sont partis, il suffit de cliquer dessus. Et là, on va atterrir sur le portefeuille sur lequel j'ai cliqué, c'est-à-dire le 18B. Voilà. Donc on peut se promener comme ça et voir toutes les adresses et voir tous les paiements, enfin voir tout ce qui se passe. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, on peut donc vérifier, parce que des fois il y a des choses qui sont très lentes, hein. On a vu le cas avec certaines personnes, et PESA où les fonds avaient bien été envoyés. Nous, on a la preuve, d'accord? C'est toujours ici, hein, la blockchain, dites-vous, la blockchain ne ment jamais. Elle est consultable par tous et à tout moment. Donc quand vous n'avez pas reçu vos fonds de PESA, la première des choses, ou sur n'importe quel opérateur, ou alors le montant ne coïncide pas, la première des choses, c'est d'aller dans votre portefeuille, cliquez sur votre portefeuille, allez dans votre adresse Bitcoin, voilà, arrivez sur votre portefeuille et ici donc accédez à votre portefeuille. Donc vous regardez, le dernier dépôt qui a été fait était de 0.0015 BTC, ça correspond à ce qu'il m'avait envoyé. Alors pourquoi je n'ai pas reçu ça dans mon PESA, dans mon Bitpanda, dans mon ce que vous voulez? Eh bien c'est peut-être parce que la plateforme que vous avez choisie prend des frais en dessous d'un certain montant. On l'a vu avec Xapo, hein, Xapo de mémoire en dessous 0.017, je crois que c'était ça, hein, vous me le rappellerez, mais 0.017 je crois, il prenait 0.0011 de frais. C'était vraiment énorme, hein, ça représentait les 2/3 de la rémunération, donc c'était vraiment énorme. Donc faites bien attention aux conditions qui sont mises par vos plateformes, et encore une fois, l'endroit où vous devez vérifier, c'est ici, c'est la blockchain. N'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à apprendre, n'hésitez pas à naviguer dedans. Vous ne pouvez rien toucher, d'accord? C'est simplement du consultatif. Donc allez-y, consultez, amusez-vous et baladez-vous à l'intérieur. Donc là, on voit bien, hein, j'ai eu un paiement en vert, donc un paiement reçu, ici, le 16,02. Là, j'ai eu un paiement le 19,03, donc ça fait à peu près un paiement par mois. Et donc voilà, ça ce sont des choses qui sont visibles par tous. Ici, vous avez ce qui s'appelle le hash. Le hash, c'est en gros, non pas l'adresse, mais la référence de la transaction. Quand on tape ce hash, on voit que ce portefeuille dans toutes ces transactions-là. Hop là, voilà. D'accord? Donc ça, c'est le hash et vous avez à l'intérieur toutes les transactions qui ont été faites vers tous ces portefeuilles qui sont bien sûr anonymes, hein. Vous voyez, donc ici, on a un client, ben voilà, 0.13, c'est pas mal. D'accord? Donc lui, il retire par milliers d'euros. On peut aller se balader, on voit que ce client, ben, il a 13 bitcoins à 10 000, eh bien, je vous laisse faire le calcul, il a 130 000, à peu près 130 000, ce client, à peu près 130 000 dollars. En bitcoin à l'heure actuelle, un petit peu moins puisqu'on est à 9 000, mais bon, j'arrondis puisqu'il est presque à 14, allez on y va. Voilà, il a 130 000 dollars de bitcoin. Ça, c'est un de nos clients puisque le hash qu'on voyait avant, c'était le hash de notre transaction, donc de nos transactions quotidiennes. Ça, c'était un des hash. Donc, vous voyez, là, on peut voir un petit peu tout ce qui se fait au niveau de notre clientèle. Voilà. Alors, encore une fois, hein, les 0.002, je vous invite très fortement à changer ces montants, hein, parce que c'est vraiment très très peu par rapport aux frais qui vont être pris. Vous pouvez augmenter et puis retirer même pas 20 dollars, c'est pas vraiment quelque chose de nécessaire. Vaut mieux, même si vous n'attendez qu'un jour de plus ou 2 jours de plus, n'hésitez pas à augmenter vos seuils, n'hésitez pas à passer. Ça ne sert à rien de payer ces transactions pour rien. D'accord? Alors dites-moi, est-ce que vous avez des questions?
Alors, où voit-on les points de ce soir sur le site Robert? Je l'ai montré tout à l'heure, vous allez dans historique. D'accord? Donc, historique, ici, moi je l'ai fait en live. Donc ici doivent apparaître dans votre ici. Voilà. Cliquez sur historique ici. Vous arrivez donc, vous avez vos revenus Bitcoin, Ethereum, Litecoin, le cas échéant. Vous descendez et là vous avez historique de vos points de vous. Et là on voit que j'ai eu 10 points. On voit mon nouveau solde et on voit pourquoi, parce que j'ai participé au webinaire. Je suis très assidue au webinaire. Allez, je continue, je vais reprendre les autres questions un instant. Ah oui, les codes, oui, ils sont donnés à tout moment, Damien, désolé. C'est 10 nouveaux points. Alors si vous avez un pack starter, dites-vous que c'est simplement 2 jours de points. Ok? Est-ce que vous avez d'autres questions? Dites-moi. Allez-y, profitez-en. Ce soir, il n'y a pas de présentation. Surtout si vous avez des questions, dites-vous bien que la question n'est jamais bête, puisque d'autres personnes se la posent sûrement. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Allez-y, je vous en prie, on est là pour ça. Donc on a fait un petit tour, on a parlé ensemble du Bitcoin, de l'Ethereum et du Litecoin, on a survolé tout ça, on a survolé la blockchain, on a regardé aussi entre ce petit dimanche qui ne fut pas le plus noir, mais alors, les frais d'énergie, c'est déduit sur ce qu'on touche. Alors non, oui et non. Si vous êtes des clients qui est donc sur le pool, sur tous les pools jusqu'à la première version du pool 15, voilà. Vous êtes donc sur le contrat où vous avez payé plus cher, je l'ai expliqué en tout début, hein, vous avez payé plus cher et donc une partie, hein, vous aviez 527 par exemple pour un starter, vous avez payé un petit peu plus cher que les prix qui sont actuellement parce qu'il y avait une partie qui servait à financer la partie de gigahash que nous conservions pour payer les frais. Suite à plusieurs, je dirais même 80% de la demande en ce sens, hein, c'est vraiment été une demande très très forte de faire baisser les prix, mais d'afficher clairement les frais. Et donc on a répondu à cette demande. C'est pour ça qu'aujourd'hui les coûts sont moins importants. Vous avez donc une forte baisse, mais on s'est aligné à ce qui se fait dans 90% je dirais des sites de minage, c'est-à-dire qu'on a affiché noir sur blanc les frais puisque ça avait été demandé par beaucoup de monde. Donc les nouveaux contrats sont moins chers, mais les frais, quand ils seront donc actifs, eh bien les frais seront déduits quotidiennement de votre récompense de minage. Alors, un instant, je reprends les questions. C'est quand la date d'activation du prochain pool? Alors, le prochain pool Bitcoin, je crois que c'est au mois de mai. Sinon, donc c'est les pools qui sont actuellement en vente. Sinon, il va y en avoir en avril pour Ethereum et Litecoin. Donc, ce seront les prochains pools. Donc, ceux qui ont des packs Litecoin qui seront donc actifs hein, auront donc le Power Boost Litecoin. Plus le Power Boost Ethereum pour ceux qui auront un pack Ethereum actif. Donc voilà. Y aura-t-il le Ripple, alors je ne sais jamais comment on le dit, hein, je vous le dis clairement, un jour. C'est pas à cet instant, j'ai pas d'informations dans ce sens. Ça peut-tu baisser? Je vous adore les Québécois parce que sincèrement, je reconnais toujours votre écriture. Hein, c'est assez. Les Québécois et les Français ne parlent pas de la même façon. Ça peut-tu baisser encore un peu ou c'est pas mal dans le plus bas? Je suis pas trop là pour vous faire des analyses techniques et puis en plus, je suis pas du tout experte là-dedans. Hein. Si j'étais experte dans le trading, je pourrais vous donner des informations, mais je n'ai pas ces qualifications. À titre personnel, je dis bien à titre personnel, je dirais que pour l'instant, on est toujours dans une zone où ça oscille entre 7006, 9006.
C'est pas sûr que ça passe la zone des 9006. Ça rebondit un peu. Hein, on va aller jeter un petit coup d'œil voir si on peut voir quelque chose là-dessus. On va faire un petit tour. Vous voyez, enfin, ça va continuer. Hein. On est bien parti pour continuer en ce sens. Je vais essayer de me mettre plutôt. Parce que là, mon affichage est vraiment pas du tout terrible. Hop. Vous voyez là, sur le stock et le RSI, on est en train de subir une baisse. Pourtant, la baisse n'est pas du tout significative parce qu'on a un MAC qui est positif. Donc, bon, pour l'instant, on est toujours dans cette oscillation. On est très loin d'avoir passé cette barre hein, qui est là, qui est vraiment une très très grosse barre. Donc, la première qu'on connaît qui est ici. Mais la barre des 9006, 9007 qui va être vraiment une grosse barre. Si on la passe, ce sera vraiment déjà un bon signe. On sera dans un retour vers les 11 000. Mais pour l'instant, ça veut toujours continuer à osciller entre les 7006 et les 9006. Voilà, on est toujours dans cette zone-là. Ceci n'est qu'un avis personnel, hein, je leur dis. Vous voyez, on n'a pas encore fini notre hausse sur le daily. Hein, donc ça se peut qu'on arrive jusque-là. Et la grande question se posera de savoir si notre RSI va passer le 50 ou pas. Et s'il va repartir donc vers de plus hauts sommets qui seraient donc vers les 10-11 000. Mais à cet instant, voilà, on reste dans cette zone-là, on oscille et ça risque de continuer un petit temps. Encore une fois, je ne suis pas une pro, ceci n'est qu'un avis personnel. Alors, bonjour tout le monde, bonjour tous. Alors, j'ai une filleule qui a des soucis avec la plateforme Carte Bleue. Il demande des documents de format précis, elle n'y arrive pas. Je vous avoue que je n'ai jamais utilisé cette plateforme de paiement. Encore une fois, c'est un tiers, hein. C'est un tiers par lequel on passe. Un tiers, on passe d'abord par Congate qui renvoie donc vers ce tiers. Je n'ai pas accès aux données de ce tiers, je n'ai aucune main sur ce tiers. S'il vous demande un format, il faut absolument respecter ce format. Il existe des convertisseurs sur internet. Hein. Si par exemple il vous demande du PDF et que vous leur envoyez du JPEG, eh bien il va falloir convertir ceci. Il faut, je sais que généralement, et ça c'est dans tous les sites, hein, pour les vérifications, il faut surtout que les 4 coins de la pièce d'identité ou les 4 coins de la carte soient visibles. Si vous prenez mal votre photo, que vous rétrécissez votre photo, que vous ne prenez qu'une partie de la carte d'identité ou autre, eh bien, ça ne sera pas accepté. D'accord? Donc, bien toujours prendre les 4 coins de la pièce d'identité, les 4 coins de la carte bleue, etc. Et pour les changements de format, eh bien, je vais vous demander de faire appel à votre upline. Si vous ne savez pas faire ça, je pense que c'est la personne la plus à même, celle qui vous a, qui doit aussi vous aider. Hein. N'oubliez pas que vous avez des parrains qui sont là pour répondre à ce genre de problème. Le support n'est pas là pour vous donner l'heure, comme j'ai eu le cas aujourd'hui. On m'a demandé quelle heure il était de transformer les heures. Le support n'est pas là pour vous donner des heures. Hein. Je pense qu'on va sur Google, on tape heure de Paris, on l'a en 2 clics. Et le support n'est pas là pour faire des conversions de PDF à JPEG et autres. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en, on a encore une petite dizaine ou un petit quart d'heure ensemble. Y a-t-il des frais quand on utilise un portefeuille matériel Ledger ou Trésor? Les frais qui sont de transaction normale, je vous avoue que j'ai jamais fait attention. Vraiment, là, je vous avise, je vous demanderai aussi de vous reporter normalement au Ledger ou au Trésor. À ma connaissance, non, je ne crois pas qu'il y ait de frais supplémentaires autres que ceux de transaction de la blockchain. Mais j'en ai une, mais j'ai jamais vraiment fait attention. S'ils sont là, en tout cas,
Ils sont ridicules parce qu'en tout cas, j'en ai jamais vu de mon côté. Alors j'ai Véronique qui me dit les frais de nouveau, mais à part ça, il n'y en a pas après. Merci Véronique de le confirmer parce que à ma connaissance, il n'y avait que les frais de transaction. Je voyais pas autre chose hein, puisque c'était une clé hors ligne, j'appelle ça. Oh là là, j'ai pas compris, Maître Benz, votre question. La liste que vous avez montrée avec graphique, je peux la trouver où? Alors, je ne sais pas de quelle liste je vous ai montré avec graphique. Ici, la page dans laquelle on est sur CryptoCompare? Morgat, oh, j'ai du mal à... L'icône rouge et blanc en bas de votre écran. Alors je vois. Ah, celui-ci. Ah, c'est ma plateforme de trading. Hein. c'est la mienne perso. Donc voilà, c'est un MT4 normal. Hein. Après, vous choisissez votre broker. Ça ne regarde que vous. Alors du point de vue rentabilité, il faut compter plus ou moins 1 an et demi pour commencer à avoir des gains. Alors ça va dépendre. Si votre Bitcoin il est à 5000 ou si votre Bitcoin il est à 19 000, si on va par là, forcément, dans un cas, vous mettrez 3 fois moins de temps que l'autre. Donc oui, effectivement, le cours du Bitcoin est quelque chose de très très important. La remise supplémentaire 10% en plus de ce qu'il a déjà fait, oui, c'est actuellement sur le virement. Où peut-on voir le montant des frais de NewVoo? Alors, ce ne sont pas des frais. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez les frais de transaction? Qu'est-ce que vous entendez par là, les frais de NewVoo? Parce qu'actuellement, tous les contrats que vous avez, hein, tous les contrats, il n'y a aucun frais qui sont compris à l'intérieur. C'est-à-dire que la puissance que vous minez, c'est la puissance que vous avez, le hash-power que vous avez, vous êtes rémunéré directement dessus puisque le hash-power, nous, sur les contrats actuels, ont été mis avant, si vous voulez, on va dire sur le côté, hein, pour pouvoir payer l'électricité, maintenance et autres. Donc, à l'heure actuelle, tous les contrats qui sont actuellement en train de miner sur le Bitcoin n'ont pas de frais. Donc, il n'y a pas de frais à avoir. Autre que les frais de transaction qui sont les frais normaux. Lorsque le Bitcoin sont versés sur mon portefeuille, comment se répartissent les frais? NewVoo prend une part? Non, NewVoo ne prend pas une part là-dessus. Vous payez vos frais de transaction comme vous devriez les payer. Allez, on y va. Historique. Allez, je vais remonter un peu sur l'historique. Donc là, on voit la journée du 18. On va continuer. Voilà. Alors ici, on voit le frais d'envoi. Donc là, vous voyez que tout est net. Ça a été un envoi, d'accord? Donc là, vous voyez, c'est exactement les mêmes sommes. Mais par contre, quand on va faire un envoi, il y a un endroit où on va prendre le frais de la transaction. Donc vous le voyez ici. C'est vous qui payez la transaction et c'est pas un frais pour NewVoo. C'est un frais pour comment dirais-je, pour le réseau, hein, pour les mineurs, ce que vous faites également, il faut bien les rémunérer. Mais vous avez raison de demander, hein, c'est fait pour. Hein. Ok, excellent, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Donc là, on a visité un petit peu la blockchain. C'est vraiment quelque chose, hein. Encore une fois, n'hésitez pas, allez-y, promenez-vous. Vous ne pouvez pas faire de bêtises. Vous allez comprendre un petit peu le fonctionnement, hein, ces envois, ces réceptions, ces envois. Hein, voilà, ce portefeuille, quand c'est en rouge, eh bien, a envoyé des fonds vers là et là. Et on peut se balader littéralement partout. Hein. D'accord? On peut tout aller voir. Hein.
Donc ça par exemple, vous pouvez regarder, c'est une journée, c'est une seule journée de paye sur Nubu. C'est une seule, c'est pas la plus grosse, mais c'est une seule journée. Donc vous voyez ce qui se passe un petit peu actuellement. Ok, je vais regarder si vous avez d'autres questions, sinon... Ok, ok. Bon, je vois qu'il n'y a plus de questions. Allez, je vous laisse encore 2 minutes si vous en avez une petite dernière en stock. Vu l'augmentation de prix de l'électricité, comment Nuvu va procéder? Vous l'avez vu où l'augmentation du prix de l'électricité? On n'est pas en France, mais dites-moi. Je crois pas qu'elle soit actée encore, hein. Je crois qu'ils en ont parlé la semaine dernière. C'est Johnny Martin qui en a parlé, pas cette semaine, mais la semaine d'avant. Je vous invite à réécouter la conférence vis-à-vis sur d'ailleurs Johnny Martin qui parlait d'Hydro-Québec. Donc je vous invite à regarder, mais bien sûr il y a quand même un petit seuil de sécurité, je pense. Moi ça ne me tracasse pas plus que ça quand je vois le coût de l'électricité en France. Est-ce que le BTC a de l'avenir? Est-ce que le Bitcoin a de l'avenir? Il a l'avenir qu'on va lui donner, d'accord? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un grand, je pense que vous le ressentez partout autour de vous, hein. Il y a un grand mouvement contestataire contre le système qui est mis en place. Ce n'est pas contre les banques fondamentalement, mais c'est la façon dont nos États ont été volés par les banques. Ces banques qui devraient nous servir, aujourd'hui nous asservissent. Comme je le dis, en France, il y a en France 100%, et c'est complètement aberrant, 100% de l'impôt sur le revenu, je parle de l'impôt sur le revenu, pas autre chose, hein, 100% de l'impôt sur le revenu ne sert qu'à rembourser les intérêts de la dette. On n'arrivera jamais à s'en sortir. Et donc depuis, en France, ça date depuis un peu plus de 40 ans, hein, ça date depuis la loi Rothschild, on l'a appelée comme ça, hein, merci, comment dirais-je, c'était Giscard d'Estaing et Pompidou, hein, qui nous ont pondu ça. Et donc depuis ce temps-là, avant la France par exemple, je prends ce cas-là parce que je le connais, mais c'est la même chose auprès de la Fed aux États-Unis. Avant, on n'avait pas de dette, on avait très peu de dette. Et donc après, on nous a interdit d'emprunter auprès de ce qu'on appelle notre banque nationale, qui était notre banque de France et qui avait des stocks d'or. Et bien depuis ce jour-là, tout a déraillé. C'est-à-dire qu'on a remboursé, on a une dette de 2200 milliards et on a remboursé 2000 milliards d'intérêts, s'il vous plaît, d'intérêts seulement en 40 ans, et notre dette ne cesse de grandir. Donc voilà en quoi les gens aujourd'hui en ont marre que cet argent ne parte toujours au même, et voilà en quoi le Bitcoin est quelque chose de complètement différent, puisque on peut vérifier nous-mêmes des transactions de d'autres personnes, on est ce tiers de confiance, on n'a plus besoin des banques pour faire ceci. Il y a des outils qui se mettent en place pour pouvoir faire tout ce qu'une banque pourrait nous apporter, mais sans que ça n'appartienne seulement qu'à une poignée de personnes. Donc ça, c'est un gros mouvement contestataire. Les gens en ont littéralement ras-le-bol de travailler chaque jour pour ne remplir les poches que de certaines, alors je ne parle pas de nos élites, ce qu'on peut appeler nos élites en général, hein, qui peuvent abuser, mais vraiment de cette toute petite quantité de personnes qui détiennent les banques et qui littéralement nous asservissent. La dette n'existe pas, c'est juste un moyen pour asservir le peuple, le nouvel ordre mondial. Bon, on va pas rentrer jusque dans cet extrême, mais je suis pas loin de votre, personnellement, je suis pas très loin de votre pensée. Alors, encore une petite remarque d'un Québécois. Nous aussi au Canada, on paye pas mal. Comme on dit, on se fait crosser tout bord, tout côté. Pour l'impôt, c'est un petit peu pareil. Bon, il y a des pays qui sont encore plus mal lotis que nous, en même temps on se plaint. Bien sûr, hein, bien sûr que les banques n'ont pas vu d'un très bon œil cette arrivée du Bitcoin. Bien sûr que les banques vont nous mettre des bâtons dans les roues, il ne faut pas croire, hein. Vous savez, elles en prennent et elles jouent avec aussi, comme elles ont pu le faire avec les actions, mais malheureusement elles ne pourront pas tout prendre, hein, qu'on soit bien clair.
Et vraiment, 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 je vous incite à de temps en temps payer un café plus cher, mais le payer en bitcoin. Je vous invite à démocratiser ça, surtout dans des pays comme la France, parce que quand on regarde, allez, on va aller faire un petit tour, tiens, regardez. Allez, j'aime bien le mettre. On va faire pour finir cette présentation, on va faire un petit tour sur Conradar. Allez, bougez pas. C'est un petit peu long avec la conférence, plus deux, trois autres petites choses qui tournent. Encore une fois, désolée pour le son de ce soir. J'espère que vous aurez pu quand même m'entendre. Ah mince. Juste un instant, ça arrive. Pas de panique, je vais fermer quelques pages. Ce sera plus simple. Coin ATM Radar. Voilà, j'avais oublié un petit mot. Allez, on va faire un petit tour. Si mon ordinateur veut bien. Alors, je vous parlais tout à l'heure, on va regarder la France, vous allez voir. C'est souvent, d'ailleurs, les pays... on va voir l'Espagne à côté, hein, qui est vraiment... je suis à quelques kilomètres de l'Espagne, c'est assez... Enfin, quelques kilomètres. Pour une bretonne, hein, je suis seulement à quelques kilomètres de l'Espagne. Alors, on va regarder. Contrôle moins, parce que... Alors, je précise mon écran, j'ai un petit... Hop. Alors, voici la France. Si on claque sur Other... Donc là, on va avoir un petit peu près tout. Voyez la France, ce grand vide intersidéral. Maintenant, si je zoome en arrière et que je veux avoir donc tout ce qui est ATM, Teller et Other, regardez, on a un grand vide ici et regardez la France, l'Espagne juste à côté, quoi. 2115 points au niveau de Madrid. Ce sont des commerces, ce sont pas mal de choses. Donc vous voyez, vraiment la Suisse aussi. Bon, bah, l'Italie, on ne sait pas. Pourtant, l'Italie, ils sont aussi un petit peu en crise. L'Angleterre, toujours à surfer sur les nouveautés. Ils sont complètement accros à ces petites choses. Et comme je le disais, bah, voilà, des pays qui vont avoir quelques difficultés. Hein. La Bulgarie, la Roumanie, vous voyez tous ces pays-là, et bien bizarrement, comme vous pouvez le voir, et bien ces pays ont effectivement pas mal de développement par rapport à d'autres points économiques, je dirais. Et voyez, la France, c'est vraiment une zone complètement vidée de chez vidée. Donc, il y a beaucoup à faire au niveau de la France. Ok. Oui, des commerces. Alors, je vois ça, c'est quoi ça? C'est un radar. C'est un endroit où vous allez avoir des ATM. Donc, des ATM, ce sont des machines qui sont automatisées. Donc, vous prenez votre portefeuille, par exemple, je vais prendre le truc le plus connu. Vous avez votre portefeuille sur votre portable Coinbase. Vous allez donc à l'ATM. Au lieu de rentrer une carte à l'intérieur, vous allez dire je veux retirer 100 $ ou 100 €. D'accord? Vous allez donc scanner un QR code, c'est la façon la plus simple plutôt que de copier une adresse parce que c'est pas faisable hein, de copier l'adresse manuellement vu tous les caractères qu'il y a. Donc vous allez donc scanner le QR code et il va y avoir la transaction qui va se mettre en route et donc vos bitcoins instantanément via ces machines automatisées, vous les prenez, vous les retirez. Et vous les avez de suite. Voilà, enfin, c'est pas les bitcoins, du coup, c'est échangé instantanément dans la crypto-monnaie du pays dans laquelle, enfin, dans la monnaie locale du pays dans lequel vous êtes. Pardon. On ira chez nos voisins. Exactement. Voilà. Donc, je pense qu'on a un petit peu fait pas mal le tour. Hein. Je vous invite. Comment payer avec Pesa pour les bitcoins?
Je sais pas du tout. C'est pas du tout. J'utilise pas du tout la plateforme Pesa. Juste un instant, je vais couper mon. Je crois que j'avais fait un petit tuto. Alors le Maroc, ouais, vous voulez voir le Maroc. Pesa, je sais pas du tout. Demandez à la communauté hein, sur Facebook. Vous allez sûrement avoir la réponse. Alors le Maroc, hein, c'est pareil. Hein. À part Gibraltar, qui est pas très loin, c'est le néant total. Alors peut-être parce que les points ne sont pas enregistrés, d'accord, qu'on soit d'accord. Peut-être que les gens, les points ne sont pas enregistrés. Mais si vous avez un commerce, vous avez des amis qui ont un commerce, et bien que vous allez afficher sur votre porte Bitcoin accepté. Alors si votre pays l'accepte, hein, nous en France c'est bien sûr autorisé, hein, vous allez sur le site gouvernemental, c'est indiqué que c'est un moyen de paiement comme un autre au même titre que le PayPal ou au même titre que le chèque. Voilà. Et bien vous allez pouvoir apparaître dans des sites, vous allez pouvoir vous enregistrer dans des sites comme point de vente, point acceptant le Bitcoin. Donc ça peut vous permettre aussi de faire des publicités. J'en ai parlé l'autre jour, j'en parlais à quelqu'un qui est, comment ça s'appelle, maître d'œuvre. Et c'est vrai qu'il vise une certaine clientèle, mais je lui dis, mais si tu veux une certaine clientèle, pourquoi pas viser des clientèles qui sont aujourd'hui les futurs nouveaux riches, ceux qui sont dans les crypto-monnaies, pourquoi ne pas accepter le Bitcoin? Il m'a dit, c'est vrai, c'est pas bête. Et donc voilà, c'est quelqu'un que je suis en train de convertir, que je souhaite convertir au Bitcoin et qui va pouvoir donc faire payer ses prestations en Bitcoin. D'accord? Et en même temps, comme ça va être le seul, eh bien, il aura pas mal de pubs. La technologie blockchain, oui, est quasiment infalsifiable. Hein. Il faudrait qu'une personne détienne 51% comment dirais-je, des bitcoins en circulation et fasse remonter toutes les transactions dans l'autre sens. Enfin, il faudrait une puissance de calcul et un nombre incalculable de bitcoins pour pouvoir, comment dirais-je, falsifier la blockchain. C'est complètement irréalisable. Plus on avance dans le temps, moins c'est réalisable. À cet instant, le point de non-retour est complètement franchi. Je vois pas, j'imagine même pas la puissance de calcul qu'il faudrait. C'est-à-dire qu'il faudrait refaire toutes les transactions dans l'autre sens. C'est complètement impossible. Ah, à Montpellier, il y a une borne. Merci Gilles de cette info, sauf erreur de ma part. Et bien Gilles, voilà, ça c'est si vous passez devant cette borne, et bien avec grand plaisir, hein, prenez une photo et mettez ça sur le groupe Facebook. Hein, c'est le genre d'information qui est assez sympathique, que j'aime beaucoup voir. Donc, ben, avec grand plaisir. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Sur ce, il est 21 h. On a passé 1 heure ensemble. Je suis contente qu'on n'ait pas fait de présentation. Oui, la maison du Bitcoin à Paris, forcément. Je suis contente qu'on n'ait pas fait de présentation puisque ça nous a permis de voir 2-3 petites choses ensemble. Voilà, un petit peu en live. Donc, je suis très très contente qu'on ait fait ça. Chaque jour, on appréhende un petit peu plus ce qui se passe dans notre monde. Et vraiment, 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 allez-y, foncez. C'est quelque chose qui... dans la présentation, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit qu'il pense que c'est le moyen qui va pouvoir aider le plus de personnes à sortir de la pauvreté. Et j'en suis de la même façon complètement convaincue. Oui, c'est confirmé par un ami. Eh bien, écoutez, Gilles, si vous passez devant, n'hésitez pas à prendre en photo cet ATM. Ah, ce sera avec grand, grand plaisir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonsoir à tous.